Et bonjour Jérémy. Salut Eric. Bonjour Sam. Salut. Ça va? Et toi? Oui, ça va bien. On est mercredi ce matin, vous êtes allé à la pêche au poulpe. Oui, exact. Et on est dans cette nouvelle chronique qu'on retrouvera tous les mois, sitôt pêché, sitôt cuisiné. Alors là au moins c'est clair, il y aura deux parties dans cette chronique. La partie où on voit ce que tu viens de pêcher, Ouais. et la partie où une personne de tes restaurateurs avec lesquels tu as un lien, que tu fournis, ils nous proposeront une recette. Voilà. Alors tout d'abord on va voir le poulpe, ils sont encore vivants. Ils font jusqu'à 2 kg, 2 kg 100 maximum les plus gros. Bon, non, là, tu en as un, là, celui-là, par Là, exemple. ah oui, alors celui-là. Fais-le, celui-là, ça me prend. Voilà, avec la truc, là. Ouais, celui-là, il fait 2 kg 3. 2 kg 3, ouais, c'est beau. C'est beau. Bon, après, il y en a des plus gros, hein. Alors, tu nous expliqueras comment tu les pêches. C'est pas la pêche au filet, là, hein, du tout. Non, là, regarde, je vais te montrer. Hop. Voilà, Allez, des sortes de, Voilà, de peau. de peaux. De Ouais. peau en plastique qu'on achète chez les grossistes. C'est fait exprès, c'est étudié pour. Voilà, c'est étudié pour. Si tu veux, ils sont lestés, donc ils sont attachés normalement avec une corde. Ouais. Une petite corde qui est attachée à une corde mère. Et en fait, on met une centaine de pots par 100 pots par 100 pots, on va dire. Ah oui, 100 pots quand Voilà. même. Et en fait, le c'est poulpe attaché avec rentre une dedans. corde les uns aux autres. C'est ça, voilà. Le poulpe rentre dedans, Il va se se réfugier. réfugier, il prend généralement des coquilles, il met dedans Ouais. pour manger. Ouais. Et nous, quand on le sort, le poulpe est dedans. Bon, D'accord. il rentre dans le Et pot. vous essayez de le faire sortir, Et forcément. il faut le faire sortir. Et il veut pas. Et il veut pas, voilà. Donc derrière, on a un petit trou là. Ouais. On met un petit répulsif D'accord. qui fait que. Qui est naturel, hein, qui est pas Oui, du non, tout, non, ouais. bien sûr. Et qui fait que. Il faut le rincer. Et qui fait que le poulpe sort. Voilà, D'accord. tout simplement. Et après, quand on va le relever, on lève le pot. Et une fois qu'on l'a vidé, on le remet directement à l'eau. Ah, vous, plusieurs pêches de. Voilà, ouais, le vous- poulpe il reste dans l'eau. Le pot, il sert plusieurs fois, Voilà. le pot. D'accord. De octobre jusqu'au mois de mai, ça reste dans l'eau. On D'accord. fait juste qu'aller chercher. Ah, vous allez le remettre, chercher, on va d'accord. chercher, Là, on tu viens de remet. les mettre pour la première fois dans Voilà. l'eau. Si C'est vraiment pour il y ça a qu'il n'y en a qu'un, là, on n'en voit qu'un. Oui, il y a les autres, ils sont là-bas. Ça, Ouais. C'était pour te montrer avec quoi. Pour laisser le temps au poulpe d'aller se réfugier C'est dans ça, le pot. voilà. D'accord. Et en règle générale, au bout d'une semaine, là Ah. où on a visité, au bout d'une semaine, tu retournes, il y a un autre poulpe dedans, quoi. D'accord. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a un poulpe dans chaque pot, hein. Voilà. Voilà. Oui. On Là, n'aime si pas tu- tous les coups. Là, si tu veux, sur 100 pots, grosso modo, il y a eu 22 ou 23 poulpes. Donc ça D'accord. fait un poulpe tous les 3-4 Et pots. si tu laisses une semaine, tu as plus de chances que Ben, qu'il soit plein. pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Il y a des endroits spéciaux où tu mets les pots pour Ben, trouver les poulpes. Non, ici dans Non. la région, il y a Il y a des un peu coins partout. qui sont meilleurs que d'autres, hein, mais après il y en a de partout. Oui. D'accord. Donc là, tu les laves. Hein. Voilà, là on les rince. Alors, ils ont des tranquillement. poches d'encre. Hein, Dedans, oui. Mais après ça, on le verra mieux avec le chef quand il va vous le montrer pour la cuisine. Et il vous montrera comment il ouvre, comment il le vide, etc. Et toi, tu le fournis au restaurateur, ils sont encore vivants. Hein. Ils sont encore vivants. Voilà. D'accord. Et après lui, il le prépare comme il veut. Généralement, il récupère surtout les pattes, quoi. Ouais. Tu vois, les pattes avec les tentacules, Tentacules, oui. coupées en morceaux, bien assaisonnés, c'est le top. Hein. D'accord. Ou persillé. Persillé, ou... ouais. D'accord. Après, c'est vrai que jusqu'à présent, nous, on ne vendait pas trop au particulier, tu vois. Oui. Mais c'est vrai Le que ça. particulier, c'est pas trop le cuisiner, peut-être. Hein, du mal. Maintenant, on commence à donner un peu des recettes à regarder. C'est vrai qu'avec Internet et tout, des recettes, tu en trouves facilement, quoi. Donc, ils ont commencé à aimer et c'est vrai qu'on en vend de plus en plus. Voilà. Jusqu'à présent, on les vendait directement à la criée au Grenoble. C'était vendu pour l'exportation, Espagne, Italie, etc. Quoi. Ouais. Donc on ne s'embêtait pas, on emmenait directement à la criée, c'était vendu. Mais là, c'est vrai qu'on a fait découvrir aux gens et les gens ont apprécié. Tu vois. Donc là, on a presque une trentaine de kilos de commandés. Donc, D'accord. Il suffit qu'ils s'habituent à le cuisiner. à le cuisiner, voilà, c'est ça. Faut pas avoir peur de tenter le truc, quoi. Alors, Jérémy, est-ce que tu peux nous parler du restaurant dans lequel on ira? Oui. Tu sais déjà où on ira pour Ouais, voir la on ira recette? pour le poulpe, on ira voir Anthony. Anthony à Ruffat, qui a le restaurant Le Saint-Roch à Sérignan, Oui. avec son associé Raoul. Et après vous dire la recette, je ne saurais pas te Eh dire. bien, on va le voir la recette tout de suite, puisqu'on le filme en 2 fois. Voilà. Et on va voir à la suite de ça ce qu'il va nous proposer. Voilà, Merci exactement. Jérémy. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Et bonjour Anthony.
Et bonjour Eric, bienvenue au Saint-Roch. Voilà, on est au Saint-Roch, c'est à Sérignan. On vient de pêcher le poulpe avec Jérémy, que tu apprécies beaucoup. Hein, ça fait longtemps que tu travailles avec lui. Oui, c'est mon ami, exactement. N'hésite pas à mettre le micro un peu plus près. Voilà. Et donc, ce poulpe, il est là. On le voit. Donc, tu l'as reçu. Je l'ai reçu, je l'ai cuit, cuisiné, lavé. Et puis maintenant, on va faire une recette avec. Allez, ben, je te laisse expliquer. Est-ce que c'est compliqué de cuisiner le poulpe? Non, le poulpe, c'est pas compliqué de le cuisiner. Il faut juste savoir quelque chose. Il faut être honnête, le poulpe, avant de le travailler, il faut le congeler. Donc on travaille avec une cellule de refroidissement, on le congèle rapidement. Est-ce que c'est un gros mot de dire congeler? Non, non, pas du tout. Tu peux dire c'est fait maison, pas du tout, bien sûr, ça, complètement. Préciser, oui, voilà. oui, bien sûr. Donc on le passe en cellule de refroidissement, on le fait descendre à moins 30 très rapidement. Est-ce qu'on perd en fraîcheur de le congeler? Du tout, pas du tout. Il supporte bien. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc voilà, donc on va travailler ce magnifique produit qui nous vient de chez Jérémy Sauzet, pêcheur petit métier à Valras. Voilà. Et ça, c'est bien. Tu valorises ça, Ah oui, je locale. valorise le local, le produit de Méditerranée, parce que je suis né en Méditerranée, je suis d'ici, et donc voilà. Alors, ce poulpe, tu vas le faire, je te laisse expliquer, il va avoir de la marinade. Hein, il est travaillé sur plusieurs jours, il faut plusieurs heures de préparation. Non, non, pas forcément, il faut juste avoir... on va le travailler avec des pommes de terre, un poulpe à la gallego, une recette espagnole de Galice, qui se faisait généralement pour les fêtes et pour la Semaine Sainte. Voilà, comment tu sais ça? C'est-à-dire famille parce espagnole? que je suis espagnol. Ah, parce que je me dis, j'étais impressionné, mais quelle culture! Et en fait, aujourd'hui, ça se cuisine dans le monde entier. Voilà, et c'est une recette de Galice. Voilà, où il a une très belle couleur. Alors pourquoi c'est un bon produit? C'est un bon produit déjà parce que c'est un produit de Méditerranée. Pour moi, c'est le top du top de la référence des produits de la mer. Après, on peut tout faire avec, tout ce travail, de la tête aux tentacules, tout ce travail. Alors, tu m'as appris quelque chose, dans la tielle, il y a de la tête de poulpe, c'est pas des tentacules. Oui, 90% c'est de la tête de poulpe, voilà. D'accord. Je ne savais pas que la tête se cuisinait aussi. Ah ben oui, regarde. On la voit, ouais. Ça, c'est des têtes de poulpe, voilà. En fait, pour les nettoyer, on prend le poulpe, on retourne la tête, on enlève ce qui est à l'intérieur et après on met en cuisson les têtes de poulpe. Voilà. Alors, je te laisse nous expliquer ta recette. Allez, comment alors ça je vais te rendre le micro parce que j'ai besoin de mes deux mains. Oui. Mais ça s'appelle. C'est joli ça poulpe aussi. Ça s'appelle poulpe à la gallego. D'accord, on te regarde. Alors, déjà il faut du poulpe. Ouais. Je vais te tendre le micro. Je vais garder celui-là. Bon, je fais tout en live aussi. Hop. Voilà. Il faut tailler les tentacules, comme ceci. Voilà. Voilà. Il a déjà été mariné là? Non, il n'est pas mariné là. Là, il sera juste grillé et après mis sur les pommes de terre, sur un lit de pommes de terre. Ça, c'est une liberté que tu te prends de les griller. C'est pas dans la recette originale, je crois? Non, c'est pas dans la recette originale. On le fait mariner avec donc de l'huile d'olive, du paprika, du sel, du poivre et du piment de Cayenne et ail et persil. Et moi, j'ai dérivé un petit peu. J'aime bien dériver. T'assimiles à ta sauce. Et grillé, c'est à la plancha ou? Grillé, c'est au grill pour la tentacule et les petits morceaux de tentacule vite fait, tourne et retourne sur la plancha. D'accord. Voilà. Ça, c'est des pommes de terre. Voilà, les pommes de terre qui ont déjà été... classiques, qui ont été cuites à l'eau, vapeur. On les épluche. C'est un plat qui tient au corps, c'est un plat comment? C'est un plat qu'on peut manger l'été? C'est un plat qu'on peut manger en tapas. En tapas. Qui est très très bon. D'ailleurs, ça se mange beaucoup en tapas en Espagne, en entrée. Non, c'est pas forcément un plat qui tient au corps, c'est un plat goûteux. Voilà, savoureux, j'allais dire, ouais. Je vais être honnête, c'est un plat d'épicurien. Ah. Déjà, c'est beau à voir, je trouve, le poulpe. C'est tellement original. Oui. Le poulpe, la sèche, tous ces produits. La mer a des beaux produits et la Méditerranée encore plus. Et franchement, c'était beau de voir Jérémy. Bon, ils sont plusieurs, mais Jérémy vraiment... Oui, que ce soit Jérémy ou Samuel. Ouais.
Les deux sont géniaux. Ils sont géniaux. Une belle démarche. Présents sur les réseaux sociaux, ils font avec leur temps aussi. Oui. Et d'ailleurs, ils s'en tiennent pas. Je pense que ça part très vite. Et les gens sont friands de ça. Moi, quand on avait fait un reportage, ça avait 30 000 vues. 30 000 vues de gens qui hallucinaient, qui ne connaissaient pas. Ça va très très vite. Ça va très très vite. C'est méconnu déjà de certains qui s'imaginent, ah oui, du poisson de Méditerranée, pêché, il ne peut pas y avoir plus frais. Oui, c'est ça. Donc on taille les pommes de terre. Et on fait tout en live. C'est le temps de préparation, donc il est combien? C'est 50. Bon, il faut, si vous le faites à la maison, il faut congeler le poulpe 2 jours. Oui. Après, le temps qu'il prenne et qu'il soit bien dur à cœur. Après, il faut le ressortir, le laisser dégeler tranquillement, c'est une journée de plus. Voilà. Et après, il faut le cuire. La cuisson, il faut le laver d'abord. Et après, c'est 50 minutes de cuisson. Ah ouais, voilà. À feu doux, non? Oui, à feu doux. C'est un petit bouillon. Voilà. D'accord. Dans un petit bouillon avec carottes, oignons, herbes de Provence, bouquet garni. Pas au four, hein? Non, pas au four. C'est à la casserole. D'accord. Alors, je vais dresser. Eh ben, c'est une vraie découverte pour moi parce que le poulpe, on m'aurait dit que si c'est une recette de poulpe, on parlait tiel. Dresser les pommes de terre. Et la préparation elle-même, une fois que tout est prêt, c'est combien il faut compter? Pour dresser, ouais. Ça prend 5 minutes montre en main. Ce qu'on fait là. Ce qu'on fait là, exactement. Donc, hop, les comme je te fais parler, ça va prendre un peu plus de temps. Un petit peu mais bon. d'essence d'ail et persil. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est de l'huile d'olive avec de l'ail et du persil mixé. Voilà. D'accord. Un petit peu. Oh, visuellement, c'est très joli. Hein. Voilà. C'est vrai que ça fait tapas. Hein. Oui, ça fait tapas, exactement. Alors, on va le passer au four. 3 minutes dans le four. D'accord. Voilà. Et là, on va, le temps que ça passe au four. Excusez-moi, pour bouger la caméra, voilà. On va retirer la planche. Ouais. Retirer le bouchon. Tac, ça. Allez, et ça, on va le passer à la plancha pour faire le dressage juste après. C'est derrière. Elle est où la plancha? Elle est là. D'olive, la plancha elle est là. Ah ouais. Voilà, et le grill il est là. Ah, c'est l'alarme du four. Du four. On va laisser comme ça. Alors, voilà. Ça à la plancha. Et la tentacule sur le grill. Ah ouais. Ah voilà, c'était la tentacule sur le grill. Et le reste à la plancha, voilà, d'accord. C'est quoi la différence entre un grill et une plancha? Un grill c'est strié. Ouais, voilà. 98% on fait la viande dessus. Ouais. Et sur la plancha on fait le poisson. Ah. Voilà. Alors voilà, elle est propre, alors qu'elle approche toujours un peu. Ah ouais. Hop. Il y a un goût de grillé du coup avec le poulpe. C'est ça, ouais, exactement. ah ouais. Ah, c'est dur. Hop. Un petit assaisonnement. Sel. Poivre. Allez, dans 2 minutes on sort le bouche là. On fait vraiment en temps réel, hein. C'est vraiment le dressage. Alors il faut savoir que moi ici je cuisine que comme ça. Je ne fais que de la cuisine minute. Il n'y a pas plus frais. Non, ça attend pas dans un... Non, du tout. Voilà, c'est quoi ça? Les cuisses de lapin confite. Waouh. Voilà. On n'en fait que du minute. Je crois qu'on reviendra te voir. C'est où déjà à manger. Alors, il fait des croquetas de gambas. Je ne veux pas te dire, mais dans ta nouvelle carte qui est sortie hier, tu fais des croquetas de gambas. Oui. Bah, ma nouvelle carte, elle est un peu quand même un peu espagnole. Hein. Ouais. Les croquetas de gambas. Des gambas qui viennent d'où? Pas de Méditerranée, non. Alors, souvent je travaille avec de la gambasse de la baie de Rosas. Mais là, j'ai pas pu en avoir. Donc, j'ai pris de la gambasse d'Argentine, qui est de la très bonne gambasse. De la 10-20, de qualité, un bon produit. Quel calibre? 10-20. Oh. Voilà, c'est de la belle gambasse. Et avec ça, on fait donc un appareil à croquettes. Un appareil à croquettes sur une base de béchamel, bien serré, bien compact. Et après, on passe ça dans une chapelure, moitié noisette,
moitié chapelure de pain. Voilà, pour le même prix de recette. Merci. Voilà. Super. Ah, donc là c'est grillé, donc tu l'as mis au grill. Voilà. On voit de près. Voilà. Quel retour tu as de ce plat? Quel retour des clients? Alors déjà il faut être amateur de poulpe, parce qu'il faut savoir que le poulpe ça reste, même si c'est cuit correctement, ça reste un petit peu ferme. Mais après le retour qu'on a du plat c'est délicieux. On se régale. Oui, c'est un plat d'épicurien. Je l'ai dit mais je me répète. Ouais. Hop, les pommes de terre. Il faut être épicurien pour être cuisinier de toute façon. Hein. C'est ça, Non. exactement. Donc voilà les pommes de terre. On va le dressage, voilà, on a presque fini là. Oui, oui, là on a presque fini. Génial. Donc tu as mis forcément cette Sel, poivre, essence d'ail et persil. Voilà, voilà les persils, voilà. Oh là 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 là. Ça donne pas envie. Oh, et en plus, ça sent bon. Ah oui, c'est ça. Là, il y a le persil, là. Oi, oi, oi. Excusez-moi de bouger la caméra, mais je m'adapte. Ah, il y a un fil qui gêne. Ah, voilà, c'est bon, ça va. Allez. On fait tout en live. Exactement. Là. Ça, tentacule grillé. Et je crois que ce que je te souhaite, tu sais quoi, Anthony, c'est que les gens te disent pareil que sur la vidéo. C'est arrivé à des restaurateurs, j'ai filmé et ils ont tellement eu envie qu'ils ont dit je veux la même chose que la vidéo. Ah mais ils auront la même chose que la vidéo. C'est ce que tu fais tous les jours. Voilà, exactement. Oh là 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 là. Oh, c'est royal. Hein. Un petit peu. On peut donner le prix de ce plat? Je l'ai sur la carte. Je crois à la carte, c'est? Oui, ouais. C'est à la carte. Je crois que je l'ai aux 25 €. Ouais. Voilà. Donc justement, Après... il y a du niveau. Tu fais du brasserie, mais c'est de brasserie de niveau de qualité quand même. Ah oui, oui. Ouais. C'est de la brasserie de qualité. Bistronomique, on peut dire ou... Oui, on peut dire bistronomique. Bon, je me donne plus de... Oui, d'étiquette. Voilà, je me fais la cuisine que j'aime. Des fleurs, oh des fleurs. J'aime les fleurs. Comestibles, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, des fleurs comestibles, des herbes. Oh là 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 là, mais la tentacule là, il y a de quoi? Il y a combien de grammes la tentacule? Là, il y a à peu près 180 grammes. Oh, aïe, 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 aïe. Et pour finir, moi, je rehausse un peu avec une petite râpée de citron vert. Oh là 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 là. Voilà. Le plat est terminé. Mais merci beaucoup Anthony, ça donne envie. Avec vraiment. plaisir. Tu le proposes donc à la nouvelle carte. Ça s'appelle comment pour le commander? Aujourd'hui, poulpe à la Gallego. Et ça passera aujourd'hui justement. Oui, Tu vois, oui, ça voilà. passera. C'est frais, sitôt pêché, sitôt cuisiné. Merci encore à Jérémy d'avoir donné l'idée de cette Oui. chronique. Je remercie mon ami Jérémy aussi, oui. Tout à Ouais, fait. les liens comme ça, c'est important hein, Oui, dans le métier. oui, oui. Merci Oui. beaucoup Anthony. Merci, C'est la avec brasserie plaisir. Saint-Roch, c'est à Sérignan. Oui, sur la place 116 allée de la République. Merci et bonne journée.